Cet homme a déposé une somme d'argent derrière la dame et l'a appelée. « Excusez-moi madame, votre argent est tombé par terre. » La dame a regardé derrière elle, puis elle a jeté un œil au sol et a vu qu'il y avait de l'argent. C'est lui, qui faisait semblant d'être handicapé, qui lui a dit « C'est votre argent ». Elle l'a pris et l'a remercié chaleureusement. En voulant partir, il l'a appelé à nouveau. « Madame, s'il vous plaît, excusez-moi pour le dérangement. Est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai besoin d'un peu d'argent pour manger, s'il vous plaît. » Et la dame lui a répondu « Où est ta mère? Pourquoi tu ne demandes pas à ta grande sœur? Tes parents sont où? C'est moi qui dois m'occuper de toi maintenant? Pourquoi tu me demandes de l'argent? Ce n'est pas à moi de te donner. Il n'y a pas de travail à faire? Regarde-moi ça, ça ne va pas chez toi. Tu n'es pas normal, ou bien c'est moi qui t'ai mis dans cet état. » Puis elle a laissé là, a ouvert le portail et est partie, sans savoir que c'était un piège. Et voilà le patron de l'entreprise, assis à son bureau. La deuxième personne passe à côté du handicapé, et il refait la même chose qu'avec la dame. « Monsieur, votre argent. » Le monsieur regarde derrière et voit vraiment de l'argent au sol. Il commence à sourire et dit « Je ne savais même pas que mon argent était tombé. » Il prend l'argent, très content. En voulant partir, le handicapé l'interpelle. « Monsieur, un instant s'il vous plaît. » L'homme revient vers lui, et il lui dit « Ce n'est pas de l'argent à vous demander, mais depuis ce matin je n'ai rien mangé. Est-ce que vous pouvez m'aider avec un peu d'argent pour que je mange, s'il vous plaît ?» Le monsieur lui répond « Comme tu as vu que mon argent est tombé et que je l'ai ramassé, tu veux profiter pour me demander de l'argent? Tu n'es pas normal. Ne me parle plus jamais de ça. Il y a beaucoup de travail dans ce pays, mais vous ne faites rien. Tu es là sans rien faire à me demander de l'argent. Qu'est-ce que toi et moi on a fait aujourd'hui pour gagner de l'argent? Il faut te lever et chercher quelque chose à faire. » Le handicapé voulait encore lui parler, mais il a rejeté et lui a dit « Ne me parle plus, sinon je vais te gifler. Laisse-moi aller là où je vais. » Et il est parti, sans savoir que c'était aussi un piège pour lui. Voilà maintenant la troisième personne, une dame, qui passe à côté de lui. Il refait encore la même chose. « Madame, votre argent est tombé. » La dame se retourne. « Mon argent. » Elle prend l'argent, et le handicapé lui dit « Oui, c'est votre argent. Ça vient de tomber. » La dame répond « Non, ça ce n'est pas mon argent. » Le handicapé insiste « C'est tombé quand vous venez de passer tout à l'heure. C'est pour cela que je vous ai appelé. » Et la dame répond « S'il te plaît, ce n'est pas mon argent. » Il lui dit « Je vous assure que c'est le vôtre, c'est moi-même qui ai vu quand c'est tombé. » La dame dit « Ce n'est pas mon argent, je te jure. » Le handicapé lui répond « Si ce n'est pas pour vous, alors l'argent est sorti d'où? Moi je suis sûr que ce n'est pas à moi. » La dame répond « Prends-le s'il te plaît, je suis un peu en retard. » Elle lui remet l'argent, ouvre la porte et s'en va. Il cache à nouveau l'argent dans ses habits. Elle arrive au bureau du patron. Elle le salue. « Bonsoir patron. » Et le patron lui répond « C'est à cette heure-là qu'on avait dit. » Elle dit « S'il vous plaît, je faisais quelque chose, c'est pour cela. » Le patron demande le dossier, elle le lui remet, et il lui dit de s'asseoir à côté de ses collègues. Voilà les trois qui sont en train de chercher du travail dans l'entreprise. Le patron dit « Vos dossiers sont bien pris. » Ils sont très contents. Le patron leur dit « Tout est déjà prêt maintenant. Vous allez repartir et demain vous devez être là très tôt, puisqu'on va vous affecter à un service. » Ils sont tout contents et le remercient beaucoup. Le patron ajoute « Attendez un instant, on va parler de quelque chose. » Il appelle son fils. « Mes amis, abonnez-vous à la chaîne et surtout partagez la vidéo pour mieux conseiller vos amis. » Et voilà son fils qui arrive. C'était lui qui était au portail, en train de les piéger avec de l'argent. Il détache le bandeau blanc qu'il avait sur la tête. Tous sont inquiets et ne savent plus quoi dire. Le patron dit « Le voilà, c'est mon fils. C'est lui qui devrait être à ma place maintenant. » Elles ne savent plus quoi dire et le regardent seulement. Le patron demande « Vous l'avez vu au niveau du portail ?» La première fille répond « Oui, bien sûr, je l'ai vu. » Les autres confirment. Le patron explique « Je l'ai mis là pour vous piéger. Ici, il n'y a pas de vol. Celui ou celle qui n'aime pas voler, c'est lui qui peut travailler ici. » Il dit à son fils « Viens t'asseoir et gère avec eux. » Il s'assoit. L'autre monsieur se met à sourire. Le fils dit « J'étais au portail et je vous ai piégé, et vous êtes tombé dedans, n'est-ce pas?
La première fille ne sait plus quoi dire. Le patron reprend. Il était au portail, il vous a piégé. Qui a pris l'argent parmi vous? Le monsieur commence à rire. C'est maintenant que je me rappelle. Je croyais que c'était mon argent, donc je l'ai pris d'abord pour voir sa réaction. Le patron répond. Tu l'as pris d'abord, et après? La fille dit qu'elle aussi l'a pris. Le patron dit. Ce n'était pas pour vous, mais vous l'avez pris. Sortez du bureau tout de suite. Il demande pardon. Le patron dit. Je vais t'appeler les policiers si vous ne sortez pas. Ouvrez la porte et partez. Il continue à demander pardon, mais le patron les a renvoyés, et ils sont partis. Le patron remercie beaucoup son fils pour ce qu'il a fait. Il appelle la fille, elle se lève. Le patron lui dit. Je vais te confier un service dès demain, car je vois que tu peux bien travailler. Je vais te payer 2 mois d'avance. Elle se met à genoux et le remercie. Que Dieu vous bénisse. Il lui dit. Si tu as commencé, faut bien travailler comme il faut. Elle le remercie encore pour tout. Elle dit à son fils de lui remettre l'argent. Il le fait. Elle ouvre son sac et y met encore 2 sommes d'argent. Elle le remercie beaucoup. Il lui dit de venir tôt demain. Mes amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout de partager la vidéo.